Il ne faut pas s'étonner que, suite aux nouvelles concernant Vigano, l'interdiction et tout le reste, les modernistes appellent désormais à l'excommunication d'un plus grand nombre de personnes. Ce ne sont pas seulement des commentateurs, ils nomment en réalité les évêques qu'ils souhaitent voir destitués. Ils sentent l'opportunité de faire une autre victime. Cela suggère également un aveu tacite de l'existence d'une menace. Après tout, s'il n'y avait aucune menace de la part des catholiques traditionalistes et d'orientation traditionnelle qui s'opposent à ce qui se passe dans l'Église, ils les ignoreraient tout simplement. Cela est probablement dû au fait que de nombreux traditionalistes soutiennent Vigano en raison de leurs soupçons très réels à l'égard du pape François. Peut-être que les modernistes s'attendaient à ce que tout le monde se détourne de l'archevêque, mais cela ne s'est pas produit. C'est pourquoi ils appellent désormais à davantage d'excommunications. C.E.DE titre « Les excommunications ne mettent pas fin au sas Vigano ». Comme vous pouvez le lire dans l'article, l'auteur nomme les personnes qu'il aimerait voir excommuniées et relie la politique laïque à l'histoire. Mais c'est ce qui est rapporté. Rappelez-vous que Vigano a essentiellement soutenu un certain candidat de manière très publique et a fait des déclarations assez controversées à son sujet. En conséquence, il l'associe désormais à la politique. Cependant, même s'il n'avait pas fait ces déclarations, elle l'aurait quand même lié à la politique, comme on le verra. L'article est très court, nous le passerons en revue ici. On pourrait considérer le CAS de l'ancien ambassadeur pontifical Carlo Maria Vigano, qui a maintenant été exclu, une question de traduction, excommunié, de l'Église catholique, comme un CAS isolé tragique et bizarre. Un diplomate reconnu du Vatican est tombé dans le domaine des idéologies conspiratrices pendant et après les événements de 2020. Il est passé d'un critique conservateur du pape à un haineux réactionnaire envers le pape et rejette désormais les réformes du Concile Vatican II. Même les traditionalistes de la FSSPX, que les Allemands appellent la Fraternité Saint-Pie X et qui se sont séparés de l'Église romaine en 1988, ils ne se sont pas séparés de l'Église catholique, ont pris leur distance avec lui. L'excommunication est simplement logique. Faites une pause ici. Le Vatican a déclaré à plusieurs reprises que la FSSPX n'était pas en schisme et que les différends avec la FSSPX étaient une question interne à l'Église. Ils l'ont dit à plusieurs reprises au fil des années, y compris il y a seulement quelques années sous ce pape. Ainsi, une fois de plus, les évêques allemands font des déclarations douteuses. Pourtant, l'affaire n'est pas close. Vigano est peut-être particulier par son radicalisme et sa fureur autodestructrice, mais il représente cette partie de l'Église catholique pour laquelle c'est une trahison de la foi lorsque le pape François ouvre, avec prudence et contradiction, les portes d'une plus grande diversité au sein de l'Église catholique. Sont également nommés ici les cardinaux Robert Sarrat de Guinée et Ludwig Müller d'Allemagne, considérés comme les porte-paroles d'une partie de l'Église catholique de plus en plus fondamentaliste. Ils constituent une minorité parmi les évêques, mais ils disposent du pouvoir et de l'influence, du soutien politique du grand méchant américain et de Viktor Orban, populiste de droite en Europe et en Amérique. Vu sous cet angle, l'excommunication de Vigano fait partie du grand débat sur la voie que prendra l'Église catholique mondiale. L'Église se considérera-t-elle comme une Église identitaire en démarcation polémique avec le reste du monde ou comme partie d'une communauté mondiale ouverte dans laquelle elle porte le message de l'Évangile contre toute misanthropie et pensée hostile? L'issue est ouverte. La tentation identitaire est grande car la question du pluralisme est laborieuse et exhaustive. Cela nécessite une auto-relativisation d'une Église qui se considère traditionnellement comme la gardienne de la vérité. Le synode mondial d'octobre montrera si cette voie est possible. En résumé, il y a un choix que l'Église doit faire. Essentiellement, il doit décider s'il veut devenir une marionnette des puissances mondaines ou maintenir sa véritable essence catholique. L'Église catholique a toujours été ouverte à tous ceux qui souhaitent devenir catholiques,
quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau. Cela n'a pas d'importance pour l'Église, tant que vous croyez ce que l'Église professe et que vous vous soumettez à l'autorité de l'Église. La foi est ouverte à tous. Cependant, ce n'est pas ce qu'ils font ici. Ils lient tout à la politique et maintenant, pour être catholique, il faut avoir des opinions acceptables qui s'inscrivent dans une gamme politique acceptable. Et apparemment rien de ce qu'ils ont lié ici ne rentre dans cette gamme. Cette peur est tangible. Partout où ils regardent, les modernistes craignent ce qui s'en vient. Ils voient les mêmes statistiques que les commentateurs traditionalistes et perçoivent la même fatalité. L'avenir est beaucoup plus axé sur la tradition. À un moment donné, Traditionis Custode devra être annulé car les seules paroisses qui se développent dans le monde latin occidental sont les paroisses traditionnelles. Dans ce contexte de division et de tension, il est clair que les modernistes intensifient leurs attaques contre les traditionalistes. Il ne s'agit pas seulement d'excommunication, mais d'une tentative plus large de marginaliser et de faire taire quiconque ne se conforme pas à la vision progressiste de l'Église. Un exemple clair de cette attitude est le C.A.S. de Taylor Marshall, un influent commentateur catholique traditionnaliste. Le Vatican a en effet interdit aux séminaristes d'en suivre le contenu dans divers séminaires, signe clair de la volonté de contrôler et de limiter l'influence des voix traditionalistes. Même s'il n'est pas le seul visé, le C.A.S. de Marshall représente un signal d'alarme pour de nombreux catholiques préoccupés par la liberté d'expression au sein de l'Église. Ce type de censure et de contrôle s'étend également à un niveau plus large, comme le démontrent les récentes déclarations du National Catholic Reporter. Dans un article, le journal suggère que les catholiques afro-américains devraient se démarquer des mouvements traditionalistes, décrivant ces derniers comme hostiles aux questions sociales et politiques chères à la communauté afro-américaine. Cette tentative de diviser les fidèles en fonction de leurs caractéristiques ethniques est un exemple troublant de la façon dont la politique identitaire entre dans l'Église. L'article poursuit en affirmant que des personnalités telles que Marshall, Vigano, le cardinal Burke et l'évêque Strickland fomentent un climat de division et de haine au sein de l'Église. Cependant, ces accusations ressemblent davantage à une tentative de discréditer et d'isoler les traditionalistes qu'à une analyse objective de leur position. Dans ce climat de polarisation croissante, de nombreux catholiques traditionalistes considèrent le retour aux racines de la foi comme le seul moyen de préserver l'intégrité de l'Église. Ils estiment que les réformes et les ouvertures promues par les modernistes sapent les fondements mêmes de la foi catholique. La popularité croissante des messes latines et des pratiques liturgiques traditionnelles est un signe clair de cette résistance. L'avenir de l'Église catholique semble donc s'équilibrer entre deux visions contrastées. D'une part, il y a la tentative de moderniser et d'ouvrir l'Église aux influences extérieures, en promouvant une plus grande inclusion et une plus grande diversité. De l'autre, il y a le désir de maintenir la pureté de la doctrine et des traditions, en résistant aux pressions du monde moderne. Le prochain synode mondial en octobre pourrait marquer un tournant dans ce débat. Les décisions qui seront prises auront probablement un impact durable sur l'orientation future de l'Église. En attendant, les fidèles continueront à discuter et à lutter pour la vision de l'Église qu'ils croient la plus fidèle au message de l'Évangile. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse